Un restaurateur remarque que la nourriture de son restaurant disparaît en grande quantité et découvre que c'est l'œuvre de sa fille. Il la suit pour voir où elle se rend avec toute la nourriture et la voit disparaître dans un vieux sous-sol loin du restaurant. Joseph Knight était un restaurateur prospère jusqu'à ce que son ami et associé, Marcus, le poignarde dans le dos et le piège, lui reprenant ainsi son restaurant. Marcus a toujours envié le restaurant de Joseph, et un jour, il a eu sa chance. Joseph était un homme bon qui gardait un conteneur à l'extérieur du restaurant où les membres du personnel laissaient les restes pour que les sans-abri puissent les manger. Mais un jour, Marcus a mis de la nourriture pourrie dans le conteneur et tous ceux qui en ont mangé ont été victimes d'une intoxication alimentaire. L'affaire a été amenée en justice, où Joseph a malheureusement perdu le procès. Marcus a donc repris le restaurant. Joseph savait qu'il n'avait rien à se reprocher et que Marcus l'avait piégé, mais il n'avait aucune preuve pour le prouver. Tous les employés du restaurant de Joseph n'arrivaient pas à croire qu'il était le coupable, et ils ont fondu en larmes lorsqu'ils ont appris que Marcus serait le nouveau propriétaire du restaurant. Malheureusement, il ne pouvait rien y faire. Après avoir perdu son restaurant, Joseph a été très déprimé. Il était toujours en état d'ébriété et dilapidait tout son argent dans l'alcool pour ne pas se souvenir que son restaurant, qu'il avait élevé comme un enfant, ne lui appartenait plus. Bientôt, il a perdu toutes ses économies et sa femme l'a chassé de la maison parce qu'elle ne voulait pas être avec un homme qui avait 10 ans de plus qu'elle et qui n'avait pas d'argent. Joseph n'avait pas d'enfant, son seul enfant était son restaurant, et maintenant il était tout seul. Il s'est senti trahi, a abandonné sa vie et a commencé à vivre dans la rue comme un sans-abri. Un jour, alors qu'il errait dans les rues, il s'est effondré dans une benne à ordures, épuisé par la fatigue. Il n'avait pas mangé depuis des jours et n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture. Alors qu'il était allongé, se serrant le ventre, il a entendu une voix douce. « Excusez-moi, vous avez faim ?» Joseph s'est redressé lentement et a ouvert les yeux, surpris de voir qui elle était. « Phoebe ?» a-t-il demandé à voix basse. « Comment se fait-il que tu sois là, Joseph ?» Phoebe l'a regardé, stupéfaite. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Si est une longue histoire, ma chérie. Peux-tu, s'il te plaît, m'acheter quelque chose à manger? Je suis affamé, a-t-il supplié. Bien sûr, lui a-t-elle répondu. Venez avec moi, s'il vous plaît. Phoebe a emmené Joseph dans un restaurant et lui a offert un bouillon de poulet chaud et des sandwichs. Alors qu'il finissait de manger, Phoebe lui a demandé ce qui s'était passé, et c'est alors que Joseph lui a raconté toute l'histoire. Phoebe connaissait Joseph depuis son enfance. Chaque fois qu'il lui rendait visite, il lui apportait des cadeaux et des chocolats. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Phoebe a déménagé dans une autre ville pour faire des études supérieures. Elle ne se doutait pas qu'à son retour, elle rencontrerait Joseph de cette manière. Ce jour-là, après avoir rencontré Joseph, Phoebe s'est sentie mal et a décidé de l'aider. Elle a commencé à se rendre au restaurant de Marcus et à y prendre de la nourriture tous les jours.
Un jour, Marcus a pris sa fille de 29 ans en flagrant délit et a compris pourquoi la nourriture disparaissait soudainement au restaurant. Marcus a suivi Phoebe pour voir où elle se rendait et l'a trouvée en train de disparaître dans un vieux sous-sol loin du restaurant. Plusieurs minutes se sont écoulées sans qu'elle ne sorte. Lorsqu'elle est enfin sortie, Marcus s'est raidi, se couvrant la bouche d'incrédulité en constatant qu'elle n'était pas seule. La silhouette d'un homme est soudain apparue près d'elle. Qu'est-ce ce qu'elle fait avec lui ? s'est-il demandé en sortant de sa voiture, furieux. Phoebe, ne t'approche pas de lui, lui a-t-il crié quand il l'a vu avec Joseph. En s'approchant d'eux, il a complètement perdu son sang-froid. Alors tu demandes de la nourriture dans mon restaurant maintenant ? Tu n'as pas honte, Joseph ? Tu n'as même pas un peu de conscience en toi ? Papa, a répliqué Phoebe. Arrête d'agir comme ça. Je l'aide simplement parce qu'il a faim. Ne te mêle pas de ça, Phoebe, lui a-t-il hurlé. Comment oses-tu aider mon rival ? Rival ? Phoebe a fixé son regard sur lui. Ça suffit, papa. Tu n'as pas assez de l'embêter ? Tu lui as pris son restaurant. Laisse-le vivre au moins. Marcus n'arrivait pas à croire que Phoebe lui parlait ainsi. Il a empoisonné ton cerveau. Je ne lui ai rien pris. Il a perdu le restaurant parce que… Je sais que Joseph dit la vérité parce que je t'ai entendu parler de le piéger. Phoebe lui a hurlé dessus. J'étais une enfant à l'époque, et j'avais peur que tu me grondes si je révélais la vérité à tout le monde. Je crois que j'aurais dû le faire. Marcus est resté bouche bée, incapable de dire quoi que ce soit. Il était stupéfait d'apprendre que Phoebe savait tout. Pourquoi tu ne dis rien, papa ? Phoebe l'a regardé fixement, les yeux pleins de larmes. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que nous savons tous les deux ce que tu as fait à Joseph. Tu sais quoi, papa, je l'ai amené ici, dans ce vieux sous-sol. Cet endroit est abandonné, et personne ne reste ici, alors j'ai pensé qu'il pourrait trouver un abri ici. Mais non, tu ne veux pas le laisser vivre en paix. C'était ton ami, papa. Les amis se soutiennent mutuellement, mais tu l'as trahi, lui et plusieurs autres personnes qui ont mangé la nourriture pourrie et sont tombées malades. Continue à faire ce que tu fais, papa, et je te quitte aussi. Au revoir. Vis seul, lui a-t-elle crié. Tu me quittes pour cet homme ? Vraiment ? Marcus lui a lancé un regard noir. Très bien, je te renie aussi, Phoebe. Va-t'en. Il lui a hurlé dessus avant de s'en aller. Le lendemain, Marcus est arrivé au restaurant de très mauvaise humeur. Il n'a pas pu dormir la veille, et le fait que Phoebe l'ait engueulé devant Joseph lui revenait sans cesse à l'esprit. En allant s'asseoir à l'intérieur, il a remarqué qu'il n'y avait personne. Il a regardé sa montre, et il était déjà une demi-heure après l'heure d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe ? S'est-il demandé quand son téléphone a fait un bip et qu'un message de Phoebe est apparu sur l'écran. Les yeux de Marcus se sont écarquillés à la lecture du message. Profite de ta solitude, papa. J'ai réalisé hier soir que tu aimais vivre ta vie seule, alors j'ai informé tous les employés de la vérité sur la façon dont tu as pris le restaurant à Joseph.
Ils ne reprendront pas le travail. Marcus était fou de rage. Il s'est avéré que les employés ont quitté leur emploi parce qu'ils aimaient tellement Joseph qu'ils ne voulaient plus travailler avec Marcus après avoir appris comment il l'avait trahi. Un mois plus tard, le restaurant était sur le point de fermer, car Marcus n'arrivait pas à trouver suffisamment d'employés rapidement. Il n'a bientôt plus d'argent et s'est retrouvé seul. Il a alors reconnu son erreur et a appelé Phoebe, la suppliant de lui pardonner et lui promettant de rendre le restaurant à Joseph. Phoebe lui a dit de venir chez elle et de s'excuser auprès de Joseph parce qu'ils vivaient ensemble. Marcus a été choqué. « Tu vis avec lui ? » ?»« Oui, papa », a-t-elle répondu. Joseph a lancé un nouveau restaurant et nous y travaillons tous les deux. Il fallait bien que je mette à profit mon MBA. Tous ces anciens employés nous ont aidés. Mais il aimerait bien prendre ce qui lui appartient, a-t-elle dit avant de raccrocher. Marcus était en larmes. Il a rendu visite à Phoebe et a rendu le restaurant à Joseph. Marcus a remarqué qu'ils étaient heureux ensemble alors qu'il était seul et malheureux. Il s'est rendu compte de son erreur et s'est excusé auprès de Joseph. Comme Joseph avait un grand cœur, il lui a pardonné et lorsqu'il est retourné dans son ancien restaurant, il l'a reconstruit de fond en comble. Tous les membres du personnel, y compris Phoebe, étaient soulagés que Joseph ait récupéré ce qui lui revenait de droit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si vous faites quelque chose de mal, vous serez puni tôt ou tard. Marcus a poignardé Joseph dans le dos pour obtenir le restaurant, et il en a payé le prix lorsque son affaire a échoué et qu'il s'est retrouvé seul. Dans la vie, on récolte ce que l'on a semé. Marcus a trompé son ami pour de l'argent, et sa fille l'a abandonné à cause de la façon dont il a gagné cet argent.